Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, pour une présentation du dernier livre de Karolina Kubikowska, Imaginary Friends, ou plutôt de la réédition de son livre Imaginary Friends, puisque ce n'est pas un nouveau livre. C'est un livre qu'elle avait sorti il y a quelques années et qui est malheureusement, enfin qui était plutôt malheureusement en rupture de stock. Et c'est vrai que c'était un livre qui a été beaucoup demandé par ceux qui apprécient Karolina Kubikowska, si elle pouvait faire une réédition. Et donc enfin, ça y est, elle nous a entendu, elle a fait une réédition. C'était effectivement moi aussi le seul livre qui me manquait d'elle et que j'avais très envie d'avoir. Donc voilà, c'est chose faite. Le livre a été réédité donc tout début août ou fin juillet, voilà. Et il est disponible sur son Etsy. Je vous mettrai le lien vers son Etsy dans la barre d'infos. Et il est également disponible sur le site de Décomed. Moi je l'ai pris sur le site de Décomed, donc c'est ce site là. Alors je sais pas si quand je ferai la vidéo le site sera fermé, parce que je sais qu'il ferme régulièrement au mois d'août pour plusieurs semaines pour les congés, quoi, pour les vacances. Donc je ne sais pas, mais en tout cas je ne crois pas que Carolina fasse de pause, qu'elle a déjà pris des vacances, donc vous pouvez toujours l'acheter en tout cas sur son Etsy. Voilà. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à la version de base? Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Alors moi je n'avais pas la première version, donc je vais pas pouvoir vous faire un retour complet à ce sujet, même si j'ai quand même pris quelques infos à gauche à droite. Mais si vous avez la version à spirale, la toute première, n'hésitez pas dans les commentaires à dire quels sont à votre avis, selon ce que vous avez vu dans cette vidéo, les changements majeurs par rapport à la réédition. Alors la réédition, elle a été faite par notamment la personne du site du Décomed, donc je crois que c'est Anya, si je ne dis pas de bêtises, qui a réimprimé le livre. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut avoir maintenant une nouvelle et belle édition de ce livre. Donc je suis super contente. Donc il y a quelques changements au niveau, bien évidemment, du format. Vous pouvez le voir, il n'y a plus de spirale. Déjà, ça c'est la première chose. Après, on reste sur la même taille. Je vais sortir le Magic Hour pour pouvoir vous montrer juste à côté. Mais vous voyez, on reste sur la même taille. Voilà, c'est la même taille de livre. On est sur le même format. Voilà, c'est pas plus petit. Ne vous inquiétez pas pour ça. Juste, on n'a plus les spirales. Donc moi, je suis pas fan des spirales. Mais j'avoue que ça avait quand même un côté pratique quand on tournait les pages. Et surtout, le papier qu'il y a dans les spirales est vraiment hyper épais. Et là, on perd un petit peu d'épaisseur. Donc là, on était sur un papier qui était, je crois, à plus de 250 grammes. Je ne sais pas si on a le grammage quelque part, je ne crois pas. Mais en tout cas, il me semble que c'était un papier qui était très très épais sur ces livres-là à spirale. Et là, on perd un petit peu en épaisseur de papier, puisqu'on est sur un papier de 150 grammes. Mais on reste sur un papier avec des illustrations que sur le recto. Il n'y a rien au verso, donc ça c'est plutôt cool quand même. Alors ça se présente un petit peu comme les cartes postales qu'elle avait rééditées, puisque vous avez en fait une pochette dans laquelle est le livre. Et donc c'est un livre qui n'est pas en hardback, c'est un livre avec couverture souple. Voilà, donc ça je voulais vous le préciser déjà, c'est une couverture souple. Et donc vous pouvez le ranger là-dedans, donc ça c'est super pratique, j'aime bien. Voilà, c'est plutôt pas mal, franchement. Donc dedans, comme vous pouvez le voir à l'arrière, il y a deux nouvelles illustrations. Et sinon, toutes les autres illustrations font partie du Imaginary Friends de base. Donc pour ceux qui n'avaient pas la première édition, on a en plus deux nouveautés. Alors je ne sais pas lesquelles c'est, puisque là il y a quatre illustrations qui sont là. Est-ce que les deux nouvelles font partie de ces 4 illustrations? Je ne sais pas. Donc si vous avez l'ancienne, n'hésitez pas à me dire quelles sont les deux illustrations. Je ne sais pas exactement. Voilà. Sinon, le livre donc se présente comme ceci. Donc on est voilà, sur un livre, comme je le disais, en couverture souple. Voilà. Et après, c'est exactement la même chose que ce que vous avez ici. Voilà. Voilà pour ça. Donc il est quand même assez épais. Hein. C'est un gros livre. Hein. Il y a beaucoup d'illustrations dans l'Imaginary Friends. Un petit peu comme le Magic Hour. Je pense qu'on n'est pas loin de 100 à mon avis. Je n'ai pas compté, mais je pense qu'on ne doit pas être loin de ça. Voilà. Alors, écoutez, on va découvrir ensemble le livre. Alors, bien évidemment, si vous l'avez déjà à l'ancienne édition, ça va pas être une grosse découverte pour vous. Mais non, moi, je vais quand même passer assez rapidement et vous donner mon avis sur les illustrations. Voilà. Donc, au niveau du livre, donc on est sur un livre qui est comme ceci, qui est collé. Je ne sais pas si vous allez voir, ici, c'est collé. Voilà, ensemble. Et au niveau du papier, on est sur un papier qui est un peu jaunâtre. Donc, par rapport au papier qu'on avait là, on est quasiment sur la même teinte, je dirais. Couleur, ouais, c'est à peu près la même teinte, c'est un peu jaunâtre aussi, voilà, donc c'est pas très gênant. Hein. Donc voilà la page de titre, voilà, alors je ne sais pas ce qui est différent ou pas, comme je vous disais, je n'ai pas la première version, donc n'hésitez pas dans les commentaires encore une fois. Et donc on voit que le papier est quand même vachement plus
plus fin. Voilà, donc ça c'est un petit peu, si je peux dire, le premier reproche. Je préférais quand même le papier qui était sur le Magic Hour, mais bon, on reste sur du recto, donc à part la première page où on a effectivement l'intro, sinon c'est que du recto. Donc là il faudra faire attention effectivement quand on coloriera les deux là à pas faire quelque chose qui traverse, puisque moi je ferai les deux hein, évidemment. Donc j'ai lu tous les petits textes, c'était très sympa d'ailleurs de voir ces textes etc sur son livre, donc j'ai tout lu quand je l'ai reçu. Et donc voilà, donc là elle a remis un petit mot spécialement pour ce livre là, pour la nouvelle édition, et elle disait que c'était un de ses livres préférés et qui lui rappelait vraiment une certaine partie de sa vie, voilà, qui lui procurait encore beaucoup d'émotions, voilà, et qui l'émouvait encore beaucoup quand elle a regardé les illustrations qu'elle avait fait dans ce livre. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et voilà, j'ai lu un petit peu tout, donc c'était vraiment assez beau, voilà. Donc on commence tout de suite donc avec la première véritable illustration de ce livre qui est celle-ci, donc qui est plutôt sympa, voilà. Donc celle-là je l'avais jamais vue, je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas, mais en tout cas elle me parle pas. Après il y en a plein qui me parlent pas, même si j'en ai vu quand même beaucoup passer, j'ai l'impression que j'en ai vu quand même plus passer dans l'Imaginary Friends que dans le Magic Hour. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que celui-ci était vraiment beaucoup apprécié. Donc on a ensuite celle-ci. Alors j'ai pas vu mais effectivement il y a écrit Copyright by Karolina Kubikowska, first published in 2018, voilà. Donc ça a été publié d'abord en 2018, donc ça date hein, quand même, hein. Ça fait quand même 6 ans, donc je suis quand même contente de pouvoir le choper après 6 ans. Donc voilà, pour celle-ci, je l'avais déjà vue mise en couleur, je la trouve très sympa. On a celle-là qui est dans un cercle, bon moi j'aime beaucoup dans un cercle, avec le petit café en forme de chat, voilà. Donc il faut savoir que les chats, c'est vraiment un animal qu'on retrouve vraiment souvent dans ses livres parce que c'est ça fait un peu partie de son entourage. Elle est entourée dans sa vie de chats et c'est vrai que du coup elle les représente beaucoup dans ses livres. Celle-ci je l'aime beaucoup aussi, très jolie. Donc je n'ai pas précisé mais c'est vrai qu'il y a eu certaines corrections qui ont été apportées à certaines illustrations. Donc il y a des illustrations qui ont été corrigées. Donc pareil, peut-être qu'il y avait un peu de trop de traits noirs, etc. Donc ça a été corrigé également pour cette édition. Celle-là, je l'avais déjà vue mise en couleur aussi. Celle-là aussi. Vous voyez, on voit que le papier est quand même un peu transparent. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ouais, c'est un peu dommage. J'aurais préféré que ce soit pas transparent. Heureusement, c'est pas recto verso quoi. On a celle-là. Celle-là, elle est magnifique. Celle-là, je me rappelle, je crois que c'était Miss Pondy qui l'avait mise en couleur. Et je la trouve trop jolie celle-ci. Elle est très joyeuse celle-là pour le coup. Celle-ci aussi, je l'ai déjà vue mise en couleur. Je vous dis, je les connais quasiment toutes, hein, les illustrations. J'en ai vu tellement passer. Alors celle-là, je la connais pas. Je la trouve superbe. Très jolie, très poétique, avec le petit texte qui va bien à côté. Je vais pas vous relire les textes et vous les expliquer. Hein. Donc si ça vous intéresse et que vous avez le livre, vous pourrez toujours les traduire. On a celle-là qui est très sympathique également dans la forêt, un peu jungle. Celle-là, pareil, je l'avais mise en couleur. Je crois que c'était Plim qui l'avait mise en couleur. Très jolie aussi. Elle avait fait vraiment un travail incroyable sur celle-là. Elle est superbe. Celle-là, je l'ai déjà vue mise en couleur également. Je vous dis, j'en ai tellement vu mise en couleur. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je suis pas fan des toiles d'araignée, mais alors celle-là, je la trouve hyper poétique. Avec ces petits papillons dessus, ces feuilles. Super jolie. Ça fait un peu entre l'attrape-rêve et la toile d'araignée. Et je la trouve magnifique. Bon, celle-là, elle est un petit peu dans l'esprit de celle que j'avais faite dans le Magic Hour, avec les corbeaux sur la tête et le sang qui coule. Bon, il n'y a pas encore de sang là, mais on est un peu dans cet esprit-là. On a celle-ci qui fait un petit peu voile de mariée. Un renard, la nuit. On a la même chose avec une sorte de biche, je dirais. Je ne sais pas trop, voilà. On a celle-ci qui est beaucoup plus sombre dans la nuit avec des chouettes et puis un petit animal qu'elle a récupéré. Je sais pas trop ce que c'est comme animal, on dirait une sorte de rongeur. Celle-là aussi qui est très sympa avec un petit chat et un oiseau. Celle-là très sympa également, très jolie. Bon après je les aime toutes hein, pratiquement. Hein. Celle-là je l'ai déjà vue mise en couleur, je la trouve magnifique aussi celle-là. Avec les diamants qu'elle tient dans sa main là, celle-là c'est vrai que c'est une de mes préférées aussi, je l'aime beaucoup. Encore un petit texte avec une jolie couronne.
Là, on arrive sur une sorte de corbeau ou une corneille, je dirais. Un renard licorne avec des perles. Voilà, on a toujours des trucs un petit peu chelous, hein, mais bon, voilà, c'est l'univers de Carolina. Hein. Si vous connaissez, vous savez à quoi vous attendre. Donc là, on reste sur quelque chose encore en cercle. Toujours un peu le cercle, mais cette fois-ci avec les planètes, les étoiles. Un petit peu façon, je dirais, Peter Pan, je sais pas. Ça me fait penser un peu à ça, avec la chemise de nuit, peut-être. Ouais. Celle-là est vraiment très jolie aussi, très poétique, avec les ballons qui s'envolent dans le ciel, avec la montagne derrière, le château. Très très beau. Très sympa celle-ci avec les lunettes, pareil. On n'a pas souvent avec des lunettes, donc moi j'aime bien aussi voir, voir ça, ça change. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Celle-là, je l'ai pas trop vue, celle-ci. Ouais, c'est une illustration que je connais moins, celle-là. Mais j'aime bien aussi. Là, on est un petit peu plus sur quelque chose de dark. Avec des yeux un peu blancs. Ça, c'est celle de couverture, voilà. Donc les Imaginary Friends. Les Friends, les amis imaginaires. Alors ça, au début, j'aimais pas trop ce genre de perso un peu imaginaire. Mais après, avec le reste et tout, en fonction de comment on peut mettre en couleur, je pense que ça peut vraiment faire un truc vraiment hyper stylé. Donc ouais, il faut vraiment bien réfléchir aux couleurs à faire. Mais ouais, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, on a Igor. C'est écrit Igor, hein. La plante carnivore, donc je pense que c'est une fleur d'hortensia. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup penser à une fleur d'hortensia avec donc des dents et des yeux. Alors, j'adore les fleurs. J'avoue que les plantes carnivores, c'est pas trop mon délire. Et là, la plante hortensia carnivore, s'il n'y avait pas eu les dents, j'aurais adoré. Bon, les yeux, j'aime pas trop non plus, mais bon, là, les dents, j'avoue que c'est le côté un peu dérangeant. Comme quoi, rajouter 4 dents, ça fait toute la diff. On a celle-ci, pareil, une jeune femme un peu aux grands yeux ouverts. Une jolie façade de maison. Donc là, ça me fait un peu penser, pareil, à la maison de Carolina. Parce que souvent, elle montre des images de sa maison, etc., de son lieu de vie sur sa page Instagram. Et c'est vrai que souvent, on voit qu'elle a l'air d'avoir une maison un petit peu comme ça, avec un perron en bois, pas mal de fleurs, des plantes à côté. Donc un peu dans la forêt, dans la nature. Donc ça me fait vraiment penser à ça. Ensuite, on a cette espèce de poussin, poule, je sais pas, avec une couronne. On a cette jeune femme qui tient des cornes dans ses bras. Alors, un petit peu dans l'esprit de ce qu'on a vu tout à l'heure, mais avec un loup cette fois-ci. Celle-là est très chelou. J'avoue, celle-là, j'aime pas trop. La tête avec tous ces champignons-là. Un peu bizarre. Pareil, champignon tête, bof bof. S'il n'y avait pas cette tête-là, pourquoi pas? Désolée. J'ai avalé de travers. Donc celle-là, j'adore. Trop belle. Cette libellule, j'adore. Je la trouve vraiment très bien faite. Limite... alors, je suis pas très tatouage, mais ça pourrait être limite un tatouage que j'aurais envie de me faire parce que je le trouve vraiment superbe. Cette illustration... c'est pas vraiment une vraie illustration sur une pleine page, mais je sais pas, je l'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci, pareil. Mais alors, faut faire des effets vraiment boule de cristal parce que franchement, elle est sublime celle-ci aussi. Ensuite, on a cette jeune femme qui fait un petit peu... comment dire elle sauve les animaux, etc. Elle prend soin des animaux, elle en a plein. Elle a un petit écureuil, un lapin, un loup, une petite corneille peut-être, et puis une chouette. Je trouve très paisible, très doux. Bon là, tout le contraire. Voilà, les fleurs et les yeux noirs. Celle-ci, elle est superbe. J'adore en plus ce genre de coupe de cheveux là, comme ça, là. Trop joli. Alors à mettre bien en couleur, ça, il y a quand même du challenge, hein, parce qu'il y a des cheveux un petit peu partout, mais très très beau. J'aime beaucoup. Bon là, on est sur un portrait un peu plus triste. Et encore, ça va. Pas mal aussi. Celle-là, superbe aussi. Je crois que c'était Miss Pondy aussi qui l'avait mis en couleur. J'avais trouvé incroyable aussi. Je crois que c'est elle, hein, je sais plus. Ou il y en a d'autres qui l'avaient mis en couleur, je sais plus. Il y en a beaucoup que j'ai vu chez Miss Pondy, je dois avouer. Je crois que c'est elle, mais je ne suis pas sûre. Hein, donc si c'est pas elle, voilà. En tout cas, je l'ai vue mise en couleur plusieurs fois. Et ouais, je l'avais trouvée tellement belle. Mais vraiment, trop jolie celle-ci. Pareil, d'une poésie incroyable. Celle-là, pareil, plutôt sombre. Voilà. Elle aime bien aussi mettre des châteaux, hein, souvent, je vois dans ses illustrations. Donc là, on est plus sur
un petit paysage campagnard, on va dire, à la montagne, pardon. Donc ouais, j'aime bien aussi, ça change. Celle-là aussi, je l'avais vue mise en couleur. Alors, je vais encore vous dire Miss Pondy, mais il me semble que c'est elle à chaque fois, donc je me gourre à chaque fois. Pareil, celle-là, je l'avais adorée, cette version qu'elle avait faite. J'avais trouvé trop jolie. Donc, c'est aussi... il y a pas mal d'illustrations qu'elle avait faites qui m'ont donné envie d'acheter du Carolina et de me mettre à son univers parce que je trouvais qu'elle faisait des trucs trop beaux. Donc, celle-là, pareil, elle me parle bien. Bon, celle-là est un peu spéciale, hein, avec l'espèce de renard, là... renard servante, je sais pas trop, là, cuisinière. Pareil, là, le corbeau qui prend du thé dans une robe, bon, spécial. Hein. Là, on est sur une sorte de... Alors, je sais pas si c'est une chapelle, je sais pas trop, ou une cage-chapelle avec un oiseau, ouais. C'est particulier, ça aussi. Bon, l'oiseau renard, hein, bon, ça, pareil, hein. C'est spécial. On a cette sorcière, j'aime beaucoup aussi cette sorcière. On n'a pas spécialement dans Imaginary Friends, c'est plus dans Magic Hour, et c'est vrai que celle-là est sympa aussi avec les fleurs. Le cheval licorne, voilà. On a une sirène, je crois pas en avoir vu beaucoup d'autres. Il me semble qu'il y en a peut-être une dans le Ticket to Dream, une sirène, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans ces couleurs. J'aime beaucoup celle-ci. Je trouve qu'elle a une tête assez différente de ces autres personnages, et je trouve qu'elle est assez sympa, très belle. Un dauphin licorne quand même, parce que bon, voilà. Pourquoi pas. On a, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, est-ce que c'est un cerf ou est-ce que c'est un autre animal? J'ai plus le nom en tête, l'autre animal auquel je pense. Je pense que c'est plus l'autre à mon avis. Mais là, il y a un gros travail à faire sur les bois. Hein. Cette indienne que je trouve aussi très jolie. Pareil, celle-là, je ne l'ai jamais vue mise en couleur, en tout cas, ça ne me parle pas du tout. Et pareil, je la trouve hyper intéressante, ça change vraiment de ce qu'elle fait aussi sur les autres illustrations. Elle a vraiment des traits particuliers et ouais, je la trouve très jolie aussi, celle-ci. Ensuite, on a une page avec des champignons sur le côté. Et ce gros chat avec la fille qui dort à l'intérieur, pareil, très mignon, vraiment une ambiance très paisible et douce. Une sorte de loup avec des petits lapins, pareil, très mignon. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Moi, je suis très fan de libellules, je trouve ça très joli. En illustration, j'aime beaucoup. Donc celle-là, j'aime bien aussi. Même s'il y a pas mal de travail à faire, parce qu'elles sont pas très marquées au niveau des ailes, les libellules. Ça fait vraiment très esquisse pour le coup, là. Ensuite, on a cette chouette. Moi, je suis pas très chouette, mais bon, pourquoi pas. Et là, c'est une sorte de blaireau. Pareil, des blaireaux, j'en ai pas vu beaucoup dans les livres que j'ai. Je crois que ça doit être le premier que j'ai. Bon, là, c'est un blaireau un peu spécial avec des cordes, mais bon, why not, encore une fois. Hein. Encore une chouette. Il y avait beaucoup de chouettes dans ce livre. Et c'était la dernière. Et donc, on a quand même une page pour tester son matériel. Donc ça, c'est cool. Et donc à la fin, vous avez donc le site de Décomed, si vous voulez commander des livres sur ce site-là, ou sur le Etsy de Carolina, qui est donc etsy.com shop Carolina Kubikowska. Voilà, de toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre pour pas oublier. Voilà, ce serait quand même bien. Et bien écoutez, voilà pour ce livre, le Imaginary Friends. Écoutez, moi je l'aime bien dans l'ensemble quand même. Alors c'est vrai qu'il est quand même un peu plus dark, je trouve, que certains livres qu'elle a pu faire. Mais écoutez, ça complète bien la collection. Il y a quand même des petites pépites, hein, on va pas se mentir. Il y a quand même beaucoup de colos que je trouve très très jolis. Et je pense qu'il y a des choses où on peut faire vraiment des colos vraiment incroyables. Je pense que voilà, il y a matière quoi. Donc je testerai le papier, je vous en reparlerai je pense dans les coloriages terminés, je vous dirai ce que ça vaut. Voilà donc pour cette seconde édition du Imaginary Friends, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué, si vous l'aviez déjà, quelles sont les nouvelles illustrations d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis ce que vous en pensez, voilà, de cette version sans spirale, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!